Pudding, né maman, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Je sais pas, c'est Kizaru. Il attend de me botter le cul. Maman. Si tu as appuyé sur cette vidéo, c'est que tu as envie d'en savoir plus sur l'énigmatique Imu-sama. Avant de vous exposer mes théories, si c'est la première fois que tu vois mes vidéos, live or like. C'est dans le chapitre 908 qu'Oda nous introduit le personnage d'Imu-sama. Un personnage à la fois mystérieux et intriguant. Effectivement, nous avons pu apercevoir la silhouette du personnage devant le géant Mugiwara, tenant dans ses mains les affiches de 4 personnages. D'après sa silhouette et sa couronne, j'avais déjà été mise sur la piste d'une reine, mais j'étais loin de me douter qu'elle serait aussi influente au point de remettre en cause tout le récit. En effet, on découvre que le personnage est bien au-dessus du Gorosei, qui jusque-là était la figure dominante du gouvernement mondial. On constate que le Gorosei n'était pas tout puissant et qu'il était sous les ordres d'Imu-sama. D'après ma théorie, Imu-sama n'est pas n'importe quelle femme. Elle serait en réalité celle qui a enfanté Luffy. Plus sérieusement, d'après moi, selon sa corpulence et son chara-design, Imu-sama a de grandes chances d'être en réalité une femme. Ce qui la définit non pas comme étant le roi des rois, mais vous l'aurez compris, comme étant la reine des rois. Après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que le personnage d'Imu-sama est grandement inspiré de la mythologie grecque, plus précisément de la déesse Némésis. Effectivement, celle-ci est surnommée le fléau des mortels, et dans sa conception de la justice, elle n'est ni pour le bien ni pour le mal. Elle accable les mortels selon sa propre notion de l'équilibre. Elle châtie ceux qui vivent dans un excès de bonheur, et les rois qui ont un orgueil trop excessif. Imu-sama semble tirer les ficelles dans l'ombre et ce depuis le début. Peut-être même qu'elle est la source directe des événements liés au siècle oublié. C'est dans le chapitre 908 que l'on nous dit qu'une purge est nécessaire pour maintenir l'équilibre du monde. On ne peut s'empêcher alors de penser au procédé utilisé pour avoir à la fois un pouvoir qui permet la destruction mais également un autre qui lui garantit d'une certaine manière la vie éternelle. Rappelons que la purge mentionnée dans le manga renvoie étrangement au châtiment infligé par Némésis. Un fléau capable de décimer des populations sans pour autant se salir les mains, ni éveiller les soupçons. Après tout, personne n'est au courant de son existence, hormis le Gorosei, qui semble lui obéir au doigt et à l'œil, comme si elle représentait une sorte de menace suprême contre qui ils ne peuvent lutter. Et c'est là où son fruit du démon intervient. Selon ma théorie, Imu-sama posséderait en réalité un fruit du démon lié à la santé en général, permettant ainsi la guérison, mais également l'infection. Un pouvoir qui lui permet la jeunesse éternelle et d'en faire peut-être profiter certains individus. Imu signifie en japonais « affaire médicale ». Et c'est ce qui m'a aiguillé sur cette piste, en plus de la notion utilisée concernant la purge. En relisant le chapitre, il est même possible de voir certains éléments en rapport avec la médecine, comme pour la planche dans laquelle on aperçoit la chambre du personnage. L'abondance des fleurs renvoie par exemple au pouvoir d'Imu-sama, sans oublier la case non anodine où l'on voit un papillon, insecte qui dans la mythologie grecque représente l'immortalité. Imu-sama posséderait alors un fruit du démon capable de soigner, mais également d'infecter. Maman, petite théorie bonus. Comme vous l'aurez remarqué, le Gorosei a demandé à Imu-sama quelle était la lumière qui devait disparaître de ce monde. Sachant que 2 pages plus tôt, le Gorosei traitait de la trahison de la famille des Nefertari, le choix d'Imu-sama a en quelque sorte du sens, sachant que le royaume d'Alabasta a un lien avec l'arme de destruction Pluton. De plus, le Gorosei pose la question à Imu-sama de savoir quel fut son choix. Son choix, vous me demanderez. Eh bien, je vous parle tout simplement des avis de recherche qu'elle avait en sa possession. Imu-sama avait bel et bien le choix entre Vivi, Shirahoshi, Barbe Noire, ainsi que Luffy. On a pu entrevoir que les affiches de ces personnages, hormis Vivi, ont été déchirées et laissées à terre comme n'ayant pas d'importance. Un plan consacré aussi à Imu-sama, tenant en main l'affiche de Vivi, a été mis en avant. Pourquoi donc? Pour nous faire comprendre sa décision. Si vous vous demandez quel est le rapport entre ces 4 personnages-là, tout simplement par leur pouvoir de faire changer les choses. Par leur volonté, bonne ou mauvaise, mais également par leur rapport à la royauté. Vivi et Shirahoshi sont toutes 2 issues de familles royales, et Luffy et Barbe Noire souhaitent devenir seigneurs des pirates. Même si leur chemin pour parvenir au trône est différent, la destination souhaitée reste la même. À noter que la lumière est souvent représentative d'espoir. Malheureusement, dans ce cas précis, je ne vois pas le rapport avec Barbe Noire, mais j'ai quand même voulu le souligner. Je me demande même si Oda n'a pas utilisé le tatouage du papillon sur la jambe de Robin dans le scan 809 pour nous indiquer un lien avec le personnage d'Imu-sama apparu dans le scan 908.
De plus, les deux personnages à mon sens se ressemblent beaucoup. Si on les superpose, la ressemblance est encore plus frappante. Serait-ce un indice de la part d'Oda pour nous guider vers un possible lien familial entre les deux personnes? Ou alors peut-être que Robin serait un atout majeur dans les révélations concernant Imusama. Mama abonne-toi. Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi. Et le pouce bleu pour mettre le feu.